Et bonjour à toi mon ami, bienvenue sur Comment va ton âme. Aujourd'hui nous sommes le 25 juin, nous poursuivons notre lecture dans les trésors de la foi de Charles Spurgeon. L'encouragement du jour se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 1er et au verset 51. Voici ce qu'il est dit. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter, descendre au-dessus du Fils de l'homme. Amen. En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Quelle belle espérance. Le Seigneur ne nous laisse pas sans nous prévenir. Amen. Et voici ce que le frère Spurgeon nous partage à propos de ce verset. Oui, aujourd'hui même, cette vision est claire à la vue de notre foi. Nous voyons effectivement les cieux ouverts. Jésus lui-même a ouvert ce royaume à tous les croyants. Nous plongeons nos regards dans le lieu de mystère et de gloire, car il nous l'a révélé. Nous y entrerons bientôt, car Jésus est en chemin. Amen. Nous voyons maintenant l'explication de l'échelle de Jacob. Il existe un saint commerce entre le ciel et la terre. La prière monte et la réponse descend par le moyen de Jésus. Je répète ce début de phrase. La prière monte, la réponse descend par le moyen de Jésus, le médiateur. Nous voyons cette échelle quand nous contemplons le Seigneur. En lui, un escalier de lumière nous ouvre maintenant un passage dégagé vers le trône du Très-Haut. Amen. Utilisons-le pour envoyer par là les messagers de nos prières. Nous vivons nous-mêmes la vie angélique si nous courons vers le ciel dans l'intercession, si nous nous saisissons des bénédictions de l'Alliance, puis si nous redescendons pour répandre ces dons sur les fils des hommes. La merveilleuse vision que Jacob ne vit que dans un rêve se transformera en une réalité éclatante pour nous. Ce jour même, nous monterons et descendrons le long de cette échelle à chaque heure, montant en communion et descendant en œuvre pour apporter le salut à nos semblables. C'est ici la promesse au Seigneur Jésus. Puissions-nous avec joie la voir s'accomplir. Elle est belle cette image de l'échelle de Jacob. Lorsque nous faisons monter nos prières et que Jésus nous envoie la réponse, il y a cette relation. Vous savez, lorsque Jésus est mort sur la croix, il y a eu quelque chose qui s'est passé parmi toutes les choses qui se sont passées. À ce même moment, le voile du temple s'est déchiré, ouvrant l'accès au trône de Dieu à toute personne qui se réclame de Jésus-Christ, à toute personne qui vraiment veut rentrer dans la présence du Seigneur par le chemin qui est Jésus-Christ. Et voici que nos prières montent et la réponse descend. Quelle belle promesse! Au jour d'aujourd'hui, le Seigneur t'invite à le servir en ayant cette assurance que lorsque tu fais monter tes prières, la réponse descend toujours. En son temps, mais elle descend toujours. Parce que ce que dit Dieu est fiable. Et je t'invite à le mettre de la sorte à l'épreuve. C'est le Seigneur qui, à son peuple Israël, dans l'Ancien Testament, dira « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. » Au jour d'aujourd'hui, avec notamment le témoignage du frère Étienne, de ce diacre formidable qui est mort en martyr, le premier martyr de l'Église chrétienne, dira « Je vois les cieux ouverts. » Et oui, parce qu'aujourd'hui, Jésus a ouvert un chemin que personne ne peut refermer. C'est pourquoi Étienne dira « Je vois les cieux ouverts ». Parce qu'il a ouvert les cieux pour que lorsque nous prions, il y ait cette relation directe avec Dieu par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Mon ami, sache que la prière du juste a une grande efficace.
Tiens-toi juste devant l'Éternel et tu verras que l'efficacité de ta prière ne tarde pas à arriver dans ta vie et à être agissante vraiment dans ta vie. Sois béni mon ami, sois encouragé et ne lâche rien. Continue de prier, d'intercéder, continue de combattre. Parce que les combats que nous avons aujourd'hui, en réalité, ils ont déjà été gagnés il y a 2000 ans à la croix de Golgotha. Je te dis à demain pour les trésors de la foi, une nouvelle lecture. Je te fais un gros bisou. Sois béni. Ciao, ciao.